Morgane était une jeune fille pleine de vitalité, amoureuse de la mer, des Glénans. Elle voulait être enseignante. Aujourd'hui, une école au Sénégal porte son nom. Le MAG, le magazine de la rédaction, est signé cette semaine Anthony Masto et Vincent Barre. Elle était incroyablement forte, incroyablement drôle. Le souvenir que j'en ai, c'est toujours le sourire, l'envie de s'amuser, de vivre, quoi. Elle laissait une image de quelqu'un d'extrêmement dynamique, d'extrêmement positive. C'était vraiment une très très belle personne. Comme son frère et ses parents, Morgane avait le virus des grands espaces. Elle s'était prise de passion pour l'archipel des Glénans et son école de voile. Elle y passait tous ses étés. Moi, je trouve que c'est génial comme vacances. Parce qu'un jour sur deux, on navigue, c'est un peu quand même pour ça que je suis là. Faire à manger, ça me passionne pas tant que ça, finalement. Les Glénans, une école de voile et une école de la vie que Pierre, le père de Morgane, a dirigé pendant plusieurs années. Invariablement, il me disait, c'est un endroit merveilleux. Les sites sont extraordinaires. Et deuxièmement, quand tu dis que tu es capable de faire quelque chose, on te dit, bah chiche, vas-y, fais-le. Voilà, c'est fou. Elle était très engagée, Morgane, très engagée. Quand elle s'engageait, elle y allait à fond. Quand elle estimait que ce qu'elle pouvait faire, c'était important, aussi bien sur le plan de relations humaines que dans une organisation. Si elle pensait que c'était important, alors elle se donnait vraiment à fond. Et puis le 30 décembre 2001, tout s'est arrêté brutalement. Morgane a été prise dans une avalanche. Elle avait 20 ans. C'est à peu près à cet endroit-là où on a déposé les cendres de Morgane. C'était important pour nous, pour ses amis, pour la famille, qu'elle finisse dans cet endroit-là qu'elle avait tellement aimé. Et puis aussi, comme ce sont les endroits qu'on aime bien, on y revient souvent naviguer, eh bien on navigue un peu avec elle. Voilà. Après la disparition de Morgane, une cagnotte a été ouverte. Environ 3 500 € ont été récoltés, de l'argent pour monter un projet le temps venu, en mémoire de la jeune fille. Et puis 2003, l'énergie a commencé à revenir et c'est là qu'est née l'idée d'une association et d'un partenariat avec les instituteurs sénégalais pratiquant la pédagogie Freinet. Parce que Morgane voulait être institutrice, et elle était en train de préparer le concours d'entrée à l'IUFM, et elle nous avait dit, après avoir fait un stage dans une école Freinet de Nantes, où on habite, que c'était une pédagogie extraordinaire et que vraiment elle regrettait qu'on ne l'ait pas nous-mêmes mis dans une école Freinet où elle aurait eu certainement des possibilités de s'épanouir et ainsi de suite. Dagana, nord du Sénégal, décembre 2011, 10 ans après la mort de Morgane. Inauguration de l'école maternelle Célestin Freinet. Pierre et Blandine, les parents de Morgane, sont les invités d'honneur de la cérémonie. C'est leur association Morgane qui a porté le projet. Un de plus, ici à Dagana, 48 ans, c'est en fait un véritable groupe scolaire qui est sorti de terre grâce à l'association. Un groupe scolaire où sont aujourd'hui rassemblés près de 500 enfants de la petite section au CM2 et où les 13 enseignants pratiquent la méthode Freinet. Les maîtres sont des guides. Ils ne font qu'accompagner les élèves dans tous les processus d'enseignement-apprentissage. Donc, pour définir la pédagogie Freinet, on dira que c'est une pédagogie qui est basée sur la confiance. Ça veut dire que les maîtres sont derrière, les enfants sont toujours devant. Cette école Freinet est née de la rencontre entre les parents de Morgane et cet homme, Papa Meïssa Anne, le président de l'association sénégalaise de l'école moderne. D'abord, il y a eu la construction d'un centre de formation pour les maîtres et puis peu à peu, grâce aux dons, au mécénat de quelques entreprises et puis à l'aide de la région Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique, plusieurs bâtiments sont sortis de terre. Au départ,
On ne savait pas très bien ce qu'ils voulaient, ce dont ils avaient besoin. En tout cas, nous, ce qu'on voulait, c'était répondre à des besoins qui étaient exprimés par des gens qui avaient une action dans le domaine de la pédagogie. Et c'est ça qui est déterminant dans notre partenariat. Ils nous mettent toujours devant. Ils nous laissent faire les premiers pas, dire ce dont on a besoin. Et en fonction maintenant de leurs possibilités, ils pourront se positionner. Aujourd'hui, des liens se tissent aussi avec des écoles freinées en France, avec cette classe de Saint-Lumine de Clisson, près de Nantes par exemple. Monuments de Paris les plus connus, là c'est la Tour Eiffel et là l'Arc de Triomphe. Dans leurs lettres, les enfants présentent leur mode de vie. Les courriers seront remis en main propre aux écoliers de Dagana par Pierre et Blandine lors de leur prochain voyage. Et je pense que pour les élèves du Sénégal, ce serait bien de dire quelle est la hauteur de la Tour Eiffel, que c'est haut comme 3 terrains de foot, que l'Arc de Triomphe, ça fait je ne sais pas combien de mètres de haut, parce que sinon sur les photos, on ne se rend pas compte de la dimension que ça peut avoir. Et comme eux n'ont pas l'habitude de voir des grands bâtiments, ça leur permet de resituer les choses dans ce qu'ils connaissent. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis la disparition de Morgane. L'énergie qu'elle a laissée semble s'être propagée de la France au Sénégal. Nous, ça nous a poussés, ça nous a boostés dès le départ, même si au début on était encore bien branlants, hein, mais on avait toujours elle derrière nous, on la sentait, on la sent encore maintenant, tout le temps. Cette énergie, elle nous la transmet et elle la transmet au quotidien, vraiment. Ouais.